Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich et bienvenue sur la chaîne Life Like a Soldier, une chaîne bien sûr qui partage mon expérience dans le service militaire américain. Ça fait bientôt longtemps que nous créons du contenu sur YouTube et récemment nous avons commencé à créer du contenu sur Instagram. Donc si bien sûr vous êtes intéressé par tout ce qui concerne le système militaire américain, bien vouloir aller sur Like, Subscribe, Share, pour que vous puissiez bien sûr avoir accès à toutes nos différentes vidéos qui apparaissent de temps en temps sur Internet. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez perplexe que beaucoup de personnes s'interrogent. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions pour ce type de personnes. Comment est-ce qu'il faut entrer dans ce service-là? Mais la vidéo d'aujourd'hui ne va pas vous dire exactement comment est-ce qu'il faut entrer dans ce service-là, mais plutôt comment est-ce qu'il faut aborder les recruteurs de ce service-là. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans la vidéo. Mais avant tout, générique. Comme vous l'avez toutes sans doute remarqué dans le titre de la vidéo, nous allons aujourd'hui parler des recruteurs de Air Force. Parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'être ou bien encore d'entrer dans le Air Force quand, bien sûr, on vient des pays de l'Afrique francophone ou encore quand on détient la green card. Beaucoup de personnes se disent souvent non, le Air Force est uniquement réservé ici pour les citoyens américains. D'autres vont vous dire non, au Air Force, on doit être forcément intelligent et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer pas à pas, step by step, ici, comment est-ce qu'il faut non seulement aborder les recruteurs du Air Force et aussi savoir comment les contacter et bien sûr signer votre contrat avec le Air Force. Alors, restez scotché sur la vidéo. Alors, en termes de statistiques, il est noté que la majeure partie des Africains qui viennent de l'Afrique francophone et qui détiennent la green card se dirigent la plupart du temps vers l'armée américaine. D'abord, il faut comprendre que quand on parle du système militaire américain, ça comporte à la fois le US Marine, le US Air Force, le US Navy, le US Coast Guard ou encore le US Air Force. Et enfin, le nouveau venu qui est arrivé, c'est le ils appellent ça le US Space Force. Donc, il faut comprendre, quand on parle du système militaire américain, on parle de tous ces différents composants-là. Mais quand il entre, ou bien quand on parle ici précisément de Air Force, il faut d'abord comprendre que le Air Force a peu de base comparé au US Army. Donc, ça veut dire que le Air Force a moins d'effectifs que le US Army. Il y a plus de soldats de US Army que de soldats du US Air Force, bien évidemment. Donc, en termes de statistiques ici, ça veut dire que la fréquence avec laquelle ou bien encore le nombre de recrues chez le US Air Force sera forcément inférieur par rapport au nombre de recrues chez le US Army. C'est pour cela que pour la plupart du temps, quand vous allez voir certains recruteurs de US Air Force, quand vous avez l'occasion encore, quand vous avez entre parenthèses, on va dire, la chance ici de causer avec les recruteurs de US Air Force, ils ne vous supplient pas du tout. Ils partent straightforward dans le process. Et si bien sûr vous ne partez pas comme ils disent, ils vont faire ce qu'on appelle le ghost, c'est-à-dire vous allez appeler et ils ne vont plus répondre. Alors, si bien sûr tu veux entrer dans le Air Force et que tu aimerais savoir comment est-ce que je dois me comporter avec le Air Force, écoute bien ceci. Alors, tu dois commencer. La première étape, c'est quoi? Tu dois comprendre que pour entrer dans le Air Force, il te faut passer ton test d'ASVAB d'entrée de jeu. Le Air Force n'est pas comme l'armée américaine ou encore comme les autres branches où il y a des différents programmes qui vous permettront d'aller apprendre l'anglais ou encore apprendre le ASVAB. Non, pas du tout. Dans le Air Force, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que vous passiez votre test d'entrée
votre test de ASVAB d'entrée de jeu. C'est pour cela que la plupart des gens qui contactent un recruteur de Air Force, généralement après le premier ou le deuxième contact, le recruteur de Air Force ne les écrit plus. Le recruteur de Air Force ne décroche plus à leurs appels et tout ce qui va avec. La raison est que quand vous partez rencontrer un recruteur de Air Force et que vous échouez au premier test qu'il vous donne, ou encore vous avez un score assez bas, ça fait comprendre au recruteur que vous êtes une perte de temps. Ils ne veulent pas perdre leur temps avec vous parce que le temps de process tous vos documents ou encore le temps de prendre tous vos documents, entrer dans le système et sachant qu'à la fin, potentiellement, vous n'allez pas passer le test de ASVAB, ils préfèrent retirer toute cette tâche-là ou encore, quand vous aurez un petit score, vous allez être exigeant parce qu'on a ce problème avec nous, les Africains de l'Afrique francophone, c'est que nous sommes exigeants, mais nous sommes peu compétents. Quand on décide d'entrer dans le service militaire, nous sommes tellement exigeants, mais en termes de compétences, elle est presque nulle. Parce que quoi? La plupart des personnes qui sont souvent exigeantes ont un score de ASVAB, on va dire, extrêmement bas. Mais si vous voulez aller entrer dans le Air Force et que votre score est bas, ça veut dire que vos systèmes ou bien encore tous les différents jobs que vous allez pouvoir, entre parenthèses, être qualifiés, il n'y en aura pas. Et vous allez donner les mots de tête aux recruteurs des Air Force. C'est pour cela que de prime abord, pour eux, pour éviter tout cela, quand vous avez un score bas ou bien encore quand vous échouez les pré-tests qu'ils vous donnent dans le office, ils ne vous appellent plus. Tout simplement. Alors, comment remédier à cette situation? Et je le dis toujours, quand vous décidez de rencontrer un recruteur de Air Force, rassurez-vous que vous êtes en mesure de passer le ASVAB avec au moins une note de 40 en montant. Très important. Quand vous partez rencontrer un recruteur de Air Force, rassurez-vous que vous aviez bien étudié votre ASVAB. Vous avez étudié votre ASVAB soit sur March to Success, soit en achetant un livre, ou bien encore participer à mon programme qui s'appelle OPQ Consulting, notre groupe de ASVAB bien sûr, où on vous apprend le ASVAB en français, vous étudiez et vous partez pour réussir votre ASVAB. Il y a tellement d'éléments sur Internet, il y a tellement de ressources que vous pouvez utiliser ici pour pouvoir passer votre ASVAB. Donc, il est important pour vous de vous préparer au maximum avant, bien sûr, de pouvoir contacter ou bien encore entrer avec un recruteur de Air Force. Parce qu'une fois que le recruteur de Air Force va vous donner un test dans son bureau ou bien encore va vous envoyer un pré-test et votre note est extrêmement basse pour eux, ou bien si votre note, je vais dire, je vous donne un palier, si votre note ici est inférieure à 40, il y a 80 ou 90% de chances que vous appelez encore le même recruteur, il ne répondra plus à votre message. Mais vous allez vous poser la question de savoir, mais sur le site web, on dit que pour entrer dans le Air Force, il faut une note de 31. Mais pourquoi lui, j'ai 40 alors que je peux avoir un job et tout ça? Tout simplement parce que vous n'en valez pas la peine. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. D'après eux, vous n'en valez pas la peine. Votre score n'est pas assez important pour eux pour pouvoir continuer le processus. Donc, c'est pour cela que la plupart des recruteurs de Air Force, quand vous n'atteignez pas le score nécessaire pour avoir le job, ils vont vous ghost. Ils vont vous ghost, tout simplement. Et même parfois, quand vous partez avec un recruteur de Air Force, vous partez au même c'est tout et tout, votre score est bas, c'est peut-être, c'est pas toi, 33, 35, 36, dans le genre. Le recruteur, parfois, il y a certains recruteurs de Air Force qui vont tenir votre main et vont vous dire, il y a les autres services. Vous pouvez aller chez le Army, vous pouvez aller chez le Navy, vous pouvez aller chez le Marine. Il y a beaucoup qui ont vécu cette situation-là. C'est pour ça que pour éviter cet aspect-là ou bien encore ce stress-là quand vous décidez de rejoindre le service militaire américain, je vous en conjure et je vous demande de grâce étudier votre test de ASVAB pour que le recruteur puisse vous prendre au sérieux et que votre passage de la vie de civil à la vie de militaire se passe simplement et comme j'ai l'habitude de le dire, comme le couteau dans le beurre. Alors on va conclure ici cette vidéo en parlant de comment est-ce qu'on contacte ces différents types de recruteurs. Mon petit conseil que je vais vous donner, c'est qu'il y a deux grandes méthodes avec lesquelles vous pouvez contacter ici ce recruteur après avoir déjà étudié votre ASVAB. La première des choses, c'est d'aller sur le site web, le site internet de Air Force qui est appelé airforce.org. Vous partez là-bas, vous partez contacter un recruteur. On va vous donner, il y a une fiche que vous allez remplir à l'intérieur. Et généralement, le recruiting de Air Force se passe en deux paliers. Le premier palier, c'est ce qu'on appelle les dispatchers. C'est-à-dire les dispatchers, c'est ceux-là, quand vous partez sur le site officiel de Air Force, vous tapez toutes vos coordonnées et tout.
il y a un numéro qu'on va vous appeler en fonction du numéro que vous avez mis dans votre dossier. Donc, il y a un numéro que vous avez mis, et un numéro vous appelez généralement dans 2 ou 3, ce qu'on appelle aux États-Unis le business day. Et un numéro va vous appeler, ça va prendre vos infos, ça va prendre votre poids, votre taille. Et juste à base de ça, déjà, on va d'abord savoir si vous avez le poids, bien si vous avez la taille. Et après, on va vous dire qu'on va vous envoyer maintenant vers le centre de recruiting qui est le plus proche de votre zip code. Ensuite, maintenant, une fois que le dispatcher a envoyé vos informations vers le centre qui est le plus proche de votre zip code, le recruteur de ce secteur-là va donc vous appeler. Mais faites très attention. Régulièrement, le recruteur vous appelle ou bien il vous envoie un email. Et quand il vous appelle ou bien il vous envoie un email, c'est avec certaines coordonnées et il vous donne généralement 48 à 72 heures pour répondre. Si vous ne répondez pas à l'intervalle de 48 ou 72 heures, il ne va plus vous répondre. Vous allez recommencer pour la plupart du temps. Pas toujours, mais pour la plupart du temps, vous allez recommencer le processus. Donc, faites attention à vos emails ou bien encore au coup de téléphone que vous allez recevoir après avoir mis vos coordonnées pour pouvoir rejoindre le Air Force. La deuxième façon avec laquelle vous pouvez contacter le recruteur, c'est d'aller directement dans leur office, aller directement dans leur bureau. Si, mais bien sûr, vous êtes déjà en contact avec un recruteur, et que vous appelez le recruteur, vous envoyez les SMS, vous envoyez les emails, ils ne répondent pas. Le meilleur moyen, c'est d'aller dans leur office, c'est d'aller dans leur bureau pour pouvoir les confronter face à face et de savoir à quel niveau est votre dossier. Ou encore, à quel niveau est-ce que vous pouvez commencer pour pouvoir, bien sûr, ici, rejoindre le Air Force. C'est ça qu'on dit. Rejoindre le service militaire américain est à la fois difficile et à la fois facile. Mais facile si, bien sûr, vous avez les informations ou encore, vous avez les directives qu'il faut pour que vous puissiez atteindre votre objectif de manière efficiente et efficiente. C'est ce que les Américains appellent SMART, S-M-A-R-T. Allez regarder la définition sur Google. Donc, nous nous revoyons pour nos prochaines vidéos. Ciao, ciao la famille.